Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Le périnée. Voilà une partie de notre corps dont on entend souvent parler pour la première fois lorsque l'on est enceinte. Et pourtant, il nous accompagne toute notre vie, joue un rôle fondamental dans notre confort, notre sexualité, notre posture, notre maternité, et surtout, il mérite qu'on en prenne soin en prévention, pas seulement en réparation. Dans cet épisode, on va parler du périnée, de son rôle, de son entretien, mais aussi d'une approche innovante et encore peu connue, la cryothérapie périnéale. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Adèle, fondatrice de Maoli, une start-up qui développe des poches de froid pensées spécifiquement pour le confort et le soin du périnée. Bonne écoute! Bonjour Adèle! Bonjour Adeline. Je suis ravie de t'avoir sur ce nouvel épisode du podcast Naviguer sa féminité. Aujourd'hui, tu vas nous partager ton expertise sur un domaine très important dans la vie et dans la santé des femmes. Des femmes, pardon. On va se parler de périnée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de te présenter à nos auditeurs. Ouais, carrément. Merci beaucoup de me recevoir et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Adèle, j'ai 26 ans et j'ai lancé Maoli il y a plus de 2 ans et demi maintenant. Et donc, nous, on est spécialisé, j'ai lancé une marque qui est à la fois une gamme de produits qui propose de soulager les douleurs féminines par l'action du froid. Souvent, on entend parler du chaud, mais le froid a de multiples vertus. Et on a créé une gamme de produits fabriqués en France pour justement appliquer le froid directement dans sa culotte au niveau du périnée. C'est ce qu'on appelle la cryothérapie périnéale ou du périnée. Ok, super. Et avant de parler de cryothérapie peut-être et parler de Maoli, j'aimerais qu'on vienne sur le périnée lui-même, parce que c'est une zone qu'on connaît encore, je pense, trop peu, et qui pourtant joue un rôle clé dans le bien-être et la santé féminine, et pas forcément qu'à un seul stade de sa vie, puisque c'est vrai que on parle beaucoup de périnée, par exemple, aux femmes lorsqu'elles sont enceintes ou avant un accouchement. Est-ce que tu peux du coup nous rappeler ce qu'est le périnée d'un point de vue anatomique? Alors en fait, le périnée, c'est un ensemble de muscles, ce qu'on peut appeler aussi le plancher pelvien, qui vient justement maintenir et stabiliser tout ce qui va être organes vitaux, donc qui vont être au-dessus, et à la fois permettre tout ce qui va être la fonction de tout ce qui va être organes sexuels et urinaires. Et j'entends, là, on est dans le cadre de plus sur la santé féminine, mais les hommes ont aussi un périnée et jouent la même fonction de stabilité, maintien et bon fonctionnement justement urinaire et sexuel. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important? Donc, de par la définition, c'est effectivement ce muscle qui retient tous ces organes-là. On comprend à peu près pourquoi c'est important, mais dans la vie des femmes, et notamment pendant ces périodes un peu clés que sont la grossesse, l'accouchement, etc., qu'est-ce qui fait concrètement que c'est si important de prendre soin de son périnée? En fait, on comprend qu'il est si important à partir du moment où on commence à avoir des problèmes avec son périnée. Donc, ça peut être notamment s'il n'y a pas un mauvais maintien, on peut avoir des fuites urinaires, de l'incontinence urinaire. Donc, c'est assez gênant, c'est-à-dire on va pas pouvoir se retenir pour aller faire pipi, par exemple. Ça va être aussi hyper important pour de bons rapports sexuels, parce que soit ça peut causer des douleurs, soit au contraire, on peut moins ressentir, parce que justement, on a un périnée qui peut être un peu moins tonique. Et aussi pour tout ce qui va être la stabilité corporelle, maintien quotidien physiologique de bonne posture, parce que justement, ça retient tout ce qui va être organe au-dessus. Donc, ça peut avoir une action sur une mauvaise digestion, par exemple. Donc, ça peut Ok. créer des douleurs et des inconforts si on a un périnée qui n'est pas bien maintenu. D'accord. Et au-delà peut-être de ces inconforts, est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent alerter les femmes et montrer en fait que on a un périnée en souffrance ou que notre périnée est pas forcément en bonne condition entre guillemets? Et ben, ça va être ça principalement, mais ça va être aussi s'il y a des douleurs.
une sensation un peu de pesanteur dans le bas-ventre au niveau du périnée. Ça peut être la cause d'un périnée qui peut être soit hypertonique, soit hypotonique. Enfin, moins, pas assez tonique. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'en prendre soin dans le sens d'en prendre soin d'une manière particulière? Est-ce que, je sais pas, si je suis une femme, que je suis sportive, que j'ai déjà un peu une activité physique, etc., est-ce que du coup je dois en conclure que mon périnée, a priori, va bien? Ou est-ce qu'il y a des soins spécifiques nécessaires à faire pour ce muscle, pour le périnée? Alors, je dirais que déjà, c'est une question d'équilibre. Donc, en effet, si on a une bonne hygiène de vie, on marche, on fait un peu de sport, etc., normalement, il n'y a pas censé avoir de soucis. Après, on a tous des exceptions. Donc, être vigilant s'il y a justement des incontinences ou des douleurs. Euh, mais je veux dire, le seul moment où il faut particulièrement prendre soin parce qu'il y a il y a une souffrance, c'est au moment justement de la maternité et Mhm. juste après la grossesse parce que là, les muscles ont été très distendus et justement pour une bonne reprise des muscles pelviens, il y a certains soins qui peuvent être prodigués, proposés pour à la fois de la rééducation périnéale, donc ça peut être beaucoup plus des postures, des pratiques. Le froid est une solution pour soulager, revasculariser la zone pelvienne et favoriser justement cette reprise. Et voilà, tout le processus de cicatrisation aussi post-accouchement. Ok, donc justement là on se parle de soulager, de rééduquer, d'apaiser le périnée. Donc il existe différentes approches comme tu le disais, dont la cryothérapie périnéale. C'est une méthode qui est encore assez peu connue, j'ai l'impression, mais en tout cas qui gagne du terrain parce qu'on en entend parler effectivement de plus en plus de ces méthodes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi la cryothérapie périnéale exactement? Ouais, alors en effet, je te rejoins totalement sur le fait que ça, on en entend beaucoup plus parler. Moi, quand j'ai commencé à 3 ans, même certains professionnels de santé ne réagissaient pas, alors qu'en fait, ils ont juste rappelé, ah oui, si le froid au niveau du périnée, on l'utilise en système D après l'accouchement. Mais maintenant, beaucoup plus. En fait, c'est issu d'une pratique ancestrale. C'est pas né de nulle part, cette pratique. Ça vient des bains de siège ou des bains dérivatifs, qui est une pratique à l'origine faite pour venir vraiment baisser euh, la température corporelle et l'état inflammatoire dans le corps par la zone du périnée, qui est une zone extrêmement innervée, avec beaucoup de terminaisons sanguines aussi, et beaucoup de chaleur. Et en fait, c'était le bain de siège était qu'on utilisait avec de l'eau fraîche pour venir faire baisser la température et les inflammations. Donc ça, c'est le côté un peu originel de la pratique. Et en fait, en pratiquant, on s'est aussi rendu compte que le froid soulageait justement les inconforts et les douleurs au niveau du périnée. Et donc, ça a commencé à être utilisé pas mal en médecine pour justement le post-accouchement. Et c'est à ce jour-là où il y a eu le plus d'études cliniques menées Ok. pour l'application du froid sur la zone pelvienne après un accouchement. Et des bons résultats en sont ressortis, des diminutions de douleur jusqu'à 70%, enfin, ça diminue pardon, jusqu'à 70% les complications post-accouchement pour les femmes et favorise une meilleure reprise, un meilleur maintien, etc. Ok. Et qu'est-ce qui génère justement ce soulagement entre, enfin, c'est quoi la relation entre le froid finalement et la réduction de l'inflammation et de la douleur? Alors, en fait, déjà, le froid est un antidouleur, donc c'est un effet antalgique, anesthésiant, donc Mhm. local, déjà, vu qu'on le met localement. Ensuite, c'est aussi un anti-inflammatoire. À l'inverse du chaud qui peut juste un petit peu décontracter, soulager, apaiser, il n'y a pas du tout cette notion d'anti-inflammatoire, donc ça, c'est super intéressant avec le froid. Et en plus, il va revasculariser. Donc en fait, par l'action du froid, pardon, on vient resserrer ce qu'on appelle la vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Et puis Ouais. après, dès que ça se réchauffe, le sang recircule et ça fait un effet de pompe, ce qui permet de réoxygéner un petit peu au niveau des organes, de favoriser une meilleure reprise des tissus et de guérison qui est importante après un accouchement en fait. Ok. Et est-ce que du coup ce type de technique est véritablement recommandé uniquement dans le cadre d'un postpartum par exemple, ou est-ce que ça peut être utile dans d'autres situations où des douleurs au niveau du périnée pourraient se dévoiler entre guillemets? Ouais, alors il y en a du coup plein d'autres. Aujourd'hui, en médecine, là où il y a justement en France, où il y a une vraie dichotomie un peu entre les médecines alternatives et la médecine plus traditionnelle allopathique, là, les médecins, ils le recommandent justement en post-accouchement. Ensuite, nous, enfin, en l'occurrence avec Maoli, nous, on s'est rendu compte que nos premières clientes, beaucoup, enfin, dont certaines, avec des témoignages assez forts, ont témoigné en cas de douleur liée à l'endométriose. Mhm. Et du coup, on a mené justement une première étude observationnelle qui est sortie en mars 2024 sur ces sujets-là, où on observe une diminution des douleurs et une amélioration de la qualité de vie des patientes.
Ok. Ça reste qu'on a très peu relayé et qui reste en marge parce qu'il y avait un petit échantillon de patientes. Or, on a des projets un peu plus importants où on pousse justement des études sur le fait que le froid, avec son action antidouleur et anti-inflammatoire, peut venir soulager des douleurs liées à une maladie inflammatoire chronique au niveau de la zone pelvienne. Donc, ça peut être aussi un SOPK, une endométriose, voilà. Ok. Et sinon, il y a eu d'autres études qui sont sorties sur le fait que le froid peut venir diminuer les douleurs liées aux dysménorrhées, donc aux règles douloureuses parce que son action antidouleur. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'à chaque fois, on vient me dire oui, mais le chaud, on préfère mettre du chaud quand on a nos règles, etc. Et c'est vrai qu'on peut, alors c'est pas le cas à toutes les femmes, mais certaines ont une sensibilité plus accrue au froid pendant leur menstruation. Donc, vont avoir tendance à vouloir se couvrir et mettre du chaud. Mm. Euh, et dans ces cas-là, je recommande plutôt de mettre le froid en amont de son cycle. Parce que justement, vu que ça vascularise, ça fait circuler au niveau même de la lymphe, etc., ça favorise un cycle plus apaisé et moins on peut avoir aussi une digestion qui est perturbée au moment des menstruations. Donc le froid peut aussi permettre, parce qu'il stimule les fascias, qui permettent du coup de favoriser une meilleure digestion. Et donc, en cas de règles douloureuses, sinon, oui, sans souci, le froid est un antidouleur et non, ça ne va pas stopper les règles parce que quand on pratique, on va pratiquer au moment d'un pic de douleur ou un peu en amont, mais on ne pratique pas en 24-24. Et même si on pratique en 24-24, c'est pas ça qui vient stopper les menstruations. Ok, donc j'imagine en cas par exemple, de règles douloureuses, donc il faut appliquer le froid au niveau du bas-ventre, au niveau de la zone, on va dire, de l'utérus pour ressentir justement ce soulagement. Ouais, donc ça peut être à la fois vraiment au niveau un peu des ovaires, comme directement dans la culotte, au contact de la Ouais. vulve, comme on peut aussi la mettre sur ses lombaires en cas de douleur de dos. Et Ok. donc, nous, ce qu'on vient vraiment proposer cette pratique, la cryothérapie du périnée, donc c'est avec l'utilisation de ces poches de froid, pour accompagner la vie d'une femme, en fait, que ce soit de ses premières menstruations, au moment de la maternité, au moment même de la ménopause, parce que pour tout ce qui va être bouffée de chaleur, qui sont un petit peu les Mm. principaux, le froid au niveau du périnée vient pareil apaiser, baisser la température corporelle de manière assez instinctive. Et aussi, le froid, enfin, vient jouer sur le système nerveux, notamment au moment de s'endormir. Ça vient abaisser légèrement la température et faire favoriser justement ce relâchement et favoriser la détente et l'endormissement. Ok. Donc, il y a pas mal d'actions au long de la vie de la femme. D'utilisation possible, ouais. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières? Oui, alors, en cas de premier trimestre de grossesse, parce que vraiment on contre-indique tout, donc c'est plus une précaution que vraiment il faut surtout pas, enfin on préfère être précautionneux, donc voilà. En cas de pause récente d'un pacemaker, voilà, parce qu'il y a une notion de dérivation, donc on ne veut pas que ça vienne perturber. Aussi, de manière générale, les personnes qui ont des maladies cardiaques, on va proposer de faire enfin, voilà, de tester déjà 10 minutes avant de perturber, enfin, ça peut créer un choc, le froid, quand on n'est pas habitué. Mm. Et sinon, les personnes qui ont justement, les femmes qui ont une hypertonie pardon, périnéale, là, pareil. Peut-être nous, on appuie vraiment le principe de précaution, toujours demander l'avis de sa sage-femme si on a un doute. Parce que ça reste une pratique de bien-être à ce jour, utilisée après un accouchement de manière assez importante. Et la dernière, enfin les deux dernières, en cas de syndrome de Raynaud, pareil, venir appliquer en phase de petite durée au début. 10 minutes, puis voir comment on réagit. Et en cas d'épuisement total, type un peu une fin de vie, en fait, le froid sollicite l'organisme quand même, donc ça demande de l'énergie. On vient brûler des mauvaises graisses, etc. Donc si quelqu'un est vraiment affaibli, limiter le temps d'utilisation. Tu parlais justement de périnée hypertonique. Tu l'as évoqué plusieurs fois. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce dont il s'agit? En fait, alors là, je suis pas peut-être, je suis pas médecin, mais c'est vraiment ce côté où les muscles pelviens sont trop tendus et Ouais. du coup créent de la douleur et notamment ça peut créer aussi une pesanteur, une sensation de lourdeur. Et il fait que ça peut faire mal pendant des rapports, ça peut faire mal pendant des sessions de sport, même au quotidien. Et dans ce cas-là, l'objectif c'est plutôt de le détendre, donc ça peut être par des massages et le chaud peut aussi peut-être plus détendre dans ces cas-là que le froid. Que le froid. Donc tu es là à l'origine de Maoli, donc qui est une marque, une entreprise que tu as créée il y a quelques années, donc qui propose ces fameuses petites poches de froid pensées pour le périnée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a amené à te lancer dans ce projet? Ce qui a fait que je me suis lancée dans cette aventure, il y a une raison en particulier, c'est que j'ai connu par le biais de ma maman qui a eu des douleurs inflammatoires chroniques type une polyarthrite et qui a du coup pratiqué avec d'autres poches de froid et où moi j'ai découvert dans le cadre d'infections urinaires aussi chroniques et où j'ai vu qu'en fait c'était une pratique super simple, naturelle, avec aucun effet secondaire, qu'on revenait un peu à la base, la température, l'eau, etc. Et où je me suis dit en fait il faut absolument faire connaître cette solution qui est naturelle, sauf que
je me disais, si j'en parle à mes copines actuellement, avec les produits qui existent, elles vont me prendre pour une folle. Elles vont me dire que c'est une pratique de grand-mère. Un peu la même chose qu'il y a 7 8 ans maintenant, les culottes menstruelles. Quand j'en parlais autour de moi, on me disait, mais c'est pas très propre, Nina. Maintenant, il y a eu un concept marketing posé dessus et c'est devenu connu. Et voilà. Et donc, l'idée était un peu de faire ça, une marque qui est engagée. Donc, on produit 100% en France. On fait de la recherche pour justement avoir un produit qui est plus respectueux dans son mode de production et d'impact carbone sur le choix des matières. Et on fait en sorte que ce soit un produit qui se réutilise, donc le côté un petit peu accessoire de bien-être. Et en fait, voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que donc ça, c'était à 3, non, il y a 4 ans maintenant que j'ai eu l'idée. Mais je pense que c'est depuis que je suis petite que j'ai une conscience sur la santé de la femme, que j'ai Mhm. moi-même subi des allers-retours de médecins qui m'ont pas écouté, qui pensaient mieux que moi, qui m'ont dit prends ça, et puis le médecin d'après qui m'ont dit non, en fait, tu faut prendre ce traitement, et tu te retrouves complètement perdu et pas écouté, en fait, pas considéré. Et je pense que enfin, depuis toujours, j'ai nourri cette aventure et cette création d'entreprise et le pourquoi du comment. Et c'est à ce sujet que j'ai créé un bouquin justement pour partager pas mal de choses, mais c'est en cours. Super. Et on se le disait en début d'épisode, donc effectivement, la cryothérapie, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Tu disais, oui, il y a 3 4 ans, pas vraiment, mais là, effectivement, ça devient une méthode avec laquelle les gens sont de plus en plus familiers. Comment est-ce qu'elles réagissent, les femmes et on va dire les personnes de manière générale que tu rencontres quand tu leur parles du produit, quand tu leur expliques ce qu'il fait, son utilisation, etc. J'ai envie de dire super bien. Il y a toujours 5-10% de femmes ou même peut-être plus, qui sont pas ouvertes, mais en fait, je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre parce que du coup, je vis cette entreprise, je vis cette marque, je vis cette solution, que naturellement, les personnes qui écoutent ça sont intriguées, intéressées et surtout, toutes les femmes sont sujettes à des soucis ou des inconforts à des moments donnés, pas forcément toujours de manière chronique. Et donc, du coup, bah, je trouve que enfin, la plupart des réponses que j'ai, c'est ah, mais c'est génial. Enfin, c'est génial de. Ça paraît évident. Ça paraît évident. Et on n'y avait pas pensé avant. Donc non, ça réagit plutôt bien. Et les personnes qui réagissent pas, par exemple, quand on fait des salons, on a toujours quelques personnes qui nous rient au nez en nous disant c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Enfin, Ça n'empêche pas d'avancer. non. Et puisque tu évolues et ton entreprise évolue vraiment autour de cette thématique de la santé féminine, est-ce que tu as l'impression que les mentalités, elles évoluent aujourd'hui en matière de soins intimes pour les femmes, de santé féminine? Ouais, vraiment. Bah pareil, je vois les premières discussions, je sais pas avec combien de personnes j'ai dû parler de ça, mais au moins 500 600 personnes depuis le début. Et les premières personnes étaient un peu plus, pouvaient avoir parfois un petit rire jaune à un moment. Maintenant, plus du tout. Ça paraît évident. Endométriose, maintenant, c'est ce que c'est. Enfin, et même les hommes, c'est ça qui est super, c'est que parfois même, enfin ouais, j'ai eu très peu d'hommes qui ont pu se moquer de cette solution et qui sont toujours à se dire, ah mais oui, en fait, ça paraît évident. Ou du moins, peut-être, j'échange avec ces personnes qui sont intriguées aussi, donc il y a Ouais, cet effet bien avec eux. ouais. En tout cas, tu sens une évolution plutôt positive Ouais, hein, de ce côté-là. tout à fait. Et ce type de produit, puisque ça, il y a quand même une approche, disons que c'est pas un produit médical en soi, mais c'est une solution qui permet quand même de gérer la douleur, de gérer des inconforts. Aujourd'hui, j'imagine que ce type de produit n'est absolument pas couvert par la sécurité sociale ou un quelconque remboursement de quoi que ce soit. Comme pas mal de choses aujourd'hui quand on se parle de santé féminine et quand on regarde un petit peu les solutions qui évoluent aujourd'hui sur le marché. Est-ce que c'est des thématiques sur lesquelles tu travailles avec Maoli justement? Alors, nous, c'est pas la priorité actuellement, mais enfin, c'est plus un des projets moyen terme. On a eu déjà des premières discussions. Alors, pas avec l'assurance maladie, mais avec des mutuelles pour que Mhm. ça, ils puissent le mettre en place dans leur grille d'actuaire, ce qu'on appelle. Donc, c'est des projets tout à fait où on a envie que ça puisse être pris en compte pour toutes les mutuelles plutôt axées santé féminine. Donc, on travaille à ça. L'assurance maladie, non, il va falloir beaucoup plus de solidité, de robustesse sur Oui. la partie médicale et on y travaille aussi. Mais on fait des petits pas et on met des petites graines tous les jours. Donc, Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai que, comme je le disais, il y a énormément de solutions qui sont apportées aujourd'hui sur le marché. On est sur un marché de la santé féminine qui est hyper dynamique. Il y a beaucoup de startups qui arrivent sur le marché et qui proposent des produits.
Et c'est vrai que l'un des freins, entre guillemets, pour que ce marché puisse vraiment se développer à hauteur de la demande, je dirais, c'est vraiment l'aspect coût et que finalement, c'est des produits de santé dont les femmes ont besoin, mais aujourd'hui, que les femmes doivent, entre guillemets, se payer par elles-mêmes, qui ne sont malheureusement pas couverts par les mutuelles ou pas couverts par l'assurance maladie. Donc il y a effectivement, je pense, un gros travail pour des entreprises comme la tienne Ouais. à faire sur ce sujet-là pour rendre justement la santé féminine vraiment accessible à toutes. L'avantage avec nous, c'est que c'est un produit qui se réutilise. On n'est pas sur un produit consommable type complément alimentaire ou autre. Donc, il y a pas de, ça crée pas de dépendance où il faut acheter tout le temps, il faut racheter le produit, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Si tu avais un message à faire passer à toutes les femmes qui écoutent cet épisode et qui n'ont jamais forcément pensé à leur périnée parce qu'elles sont pas mamans ou elles sont pas enceintes, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire de penser à cette zone. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si on n'a pas de douleur, c'est une zone qui est vraiment clé dans la vie, enfin, en tant que femme, pour de multitudes de raisons dans sa vie actuelle, qui peut être quand elle va faire du sport, quand sa fonction urinaire, quand elle va avoir des rapports sexuels, quand elle va être enceinte, etc. Enfin, c'est une partie intégrante de sa santé, donc d'y penser. Et qu'au-delà de ça, pour moi, il y a une vraie connotation aussi un peu spirituelle, mentale, qui est que en fait, c'est une zone où on va donner la vie, c'est une zone où on est sorti par le périnée de nos mamans aussi. Hmm. Il y a de la transmission, il y a de l'épigénétique, donc il y a ça peut être une zone aussi où il y a du plaisir et des traumatismes. Et du coup, je pense qu'en travaillant, enfin, en se connectant à cette zone, on se connecte à soi et ça permet d'avancer et de s'aligner avec soi-même. Super. Et où est-ce que nos auditrices, auditeurs pourraient prendre contact avec toi ou potentiellement savoir un petit peu plus sur Maoli, sur les produits? Alors, donc, nous, sur Maoli, on a un site maoli.fr, donc maholi.fr. Hop. Et sinon, avec moi, je suis plus active sur LinkedIn principalement, mais Ok. sinon, je suis aussi sur Instagram avec Maoli et aussi avec Adèle. Super. Je mettrai toutes ces petites infos dans le descriptif de l'épisode pour que les personnes qui sont intéressées et qui auraient éventuellement envie de continuer la conversation avec toi puissent le faire ou puissent tout simplement Avec plaisir. découvrir Maoli et tes produits. Merci beaucoup, Adèle, Merci beaucoup à toi, Adeline. J'ai été ravie et de... très belle continuation à toi et à Maoli. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!